Dans cet épisode de C'est dans ta tête. Tu sais, pour créer des liens, j'ai pour mon dire que d'être à l'écoute sincère des gens, Ouais. de poser des questions, tu sais, de poser des questions, de s'intéresser aux autres. Oui, souvent, tu sais, on a ce que nous, on voudrait raconter puis tout ça, mais de s'intéresser, toi, à l'autre personne, sincèrement, je pense que c'est des pistes. Allô tout le monde, bienvenue dans le balado C'est dans ta tête de Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches. Notre astuce du mois pour cet épisode-ci, c'est créer des liens. On va aborder un thème particulièrement important en cette période de l'année, c'est-à-dire le sentiment de solitude et d'isolement pendant le temps des fêtes, puis comment tisser les liens bienveillants pour briser cette solitude-là. Le temps des fêtes, là, même si ça évoque souvent les rassemblements, la chaleur humaine, ça peut aussi être un moment difficile pour beaucoup, notamment ceux qui se sentent seuls ou qui vivent des moments de vulnérabilité. Mais heureusement, il existe des ressources, des personnes, des lieux qui font toute la différence en offrant un véritable filet de sécurité pour ceux qui en ont besoin. Puis pour nous en parler, ben, j'ai eu le plaisir d'accueillir l'organisme La Passerelle. Donc, cet organisme, c'est plus qu'un simple groupe d'entraide. C'est un véritable milieu de vie, un espace où les gens peuvent trouver écoute, soutien, puis surtout des liens humains sincères. Ensemble, on va discuter des petits gestes et des initiatives aussi qui aident à créer cette bienveillance autour de nous, mais aussi de la force des liens sociaux pour surmonter les moments de solitude. Bonne écoute. Bon, ben, allô les filles, allô Amélie, allô Martine, ça va bien? Allô? Oui, merci. Oui, Bon, ben, merci beaucoup d'être là avec nous. J'aimerais ça qu'on prenne un petit moment pour qu'on vous présente comme il se doit, pour que les gens puissent savoir qui vous êtes et vous êtes de la passerelle, premièrement. Donc, Amélie, si tu veux Oui, commencer, briser la glace. certainement. En fait, mon nom est Amélie Nadeau. Je travaille comme intervenante à la passerelle. Je suis au milieu de vie. Ça fait maintenant 17 ans que je travaille acharnée justement à la passerelle. Euh, J'avais fait mon stage ici, puis je suis restée ici. J'ai vraiment accroché, puis c'est depuis ce temps-là que je suis intervenante. OK, bon, très bien, ben, merci. Et toi, Martine? c'est ça, je m'appelle Martine, je suis une membre de la passerelle, une utilisatrice. Ça fait depuis 2019 que je viens à la passerelle régulièrement. OK, parfait. Mais ça va être le fun, en tout cas, de jaser de tout ça. Je me demandais, tu sais, si vous pouvez, c'est-à-dire nous présenter un peu plus l'organisme, la passerelle, tu sais, ça consiste en quoi pour quelqu'un qui connaît pas tant le milieu communautaire ou ne serait-ce au Québec ou même ailleurs, là, qui ne savent pas c'est quoi la passerelle. Certainement. Je peux commencer, Martine, puis si tu as des choses, Oui. tu pourras le rajouter. En fait, oui, justement, on est un organisme communautaire. C'est un groupe d'aide et d'entraide en santé mentale pour les gens, dans le fond, qui se reconnaissent ayant des difficultés en santé mentale. Tous les niveaux, dans le fond, c'est pour le Grand Lévis. Nous, on dessert le Grand Lévis, en fait, puis c'est OK. pour les adultes. Aussi, là, 18 ans et plus, là, il n'y a pas de chiffre là, plus haut, mais on part à 18 ans, en fait. Là, puis l'organisme, en fait, si je vais essayer de résumer les services, c'est vraiment un lieu où les gens peuvent venir briser leur isolement, sortir de chez eux, soit par le venir prendre un café, venir lire le journal, mais aussi on a un calendrier à chaque mois d'activités que les gens qui utilisent nos services, dans le fond, proposent à chaque mois des activités, puis c'est ce qu'on met à l'horaire. Donc, OK. on sait que ça l'intéresse les gens. C'est autant, tu sais, du loisir, ça peut être de la croissance personnelle, c'est vraiment, vraiment varié. Ça peut être du sport, du plein air, ça dépend vraiment de ce que les gens qui fréquentent, dans le fond, ont le goût de faire. Nous, si ça les intéresse, puis ça rejoint un nombre de personnes là, pour qu'on parte en activité, mais on part aussi. Mais on a OK. des activités, mais les gens, si ne veulent pas participer à des activités, peuvent venir au milieu de vie. Donc, vraiment juste
c'est plus dans l'informel, on discute, on placote, les gens, ça leur permet aussi, ils peuvent venir dîner avec nous aussi, on est ouvert OK. sur le dîner, fait que les gens peuvent passer là, soit leur journée avec nous, soit venir des demi-heures, des 5 minutes, comme ils le désirent, là. Il n'y a pas d'obligation à ce niveau-là, là. C'est assez OK. varié. OK. Puis, est-ce qu'il y a encore le volet en emploi? Parce que ça aussi, tu sais, c'est un beau rôle que vous avez là-dessus pour venir chercher du soutien plus dans le domaine travail. Est-ce encore quelque chose que vous offrez? Oui, ça l'a changé là, à travers OK. les années puis tout ça, mais oui, effectivement, c'est un volet qu'on a encore là. Dans le fond, les gens qui sont, exemple, sur le marché du travail, qui font du bénévolat, qui veulent retourner à l'école ou qui sont présentement à l'école, tout ça. Oui, s'ils veulent les gens avoir de l'accompagnement, il y a possibilité à ce niveau-là. Là, on a deux intervenantes qui s'occupent plus de ce volet-là. Ils participent aussi aux activités, ces intervenantes-là, mais sont plus attitrés là, pour de l'accompagnement, de l'aide. Il y a du suivi à l'emploi aussi. Suivi à l'emploi, ce que ça consiste, c'est si la personne est déjà, exemple, au travail, elle a, dans le fond, la passerelle peut comme aider à faire la transition, le pont entre justement l'employeur, l'employé. OK. Des fois, les gens ont besoin d'aide pour de l'accompagnement aussi pour faire des CV. Mhm. C'est vraiment varié, là, effectivement. OK. OK. Puis, tu sais, si on revient un peu plus au sujet là, d'aujourd'hui, parce que, tu sais, veut pas, on approche du temps des fêtes, puis des fois, c'est quand même assez difficile pour certaines personnes. Euh, je me demandais, tu sais, par rapport justement à tout le concept, le filet de sécurité, puis en quoi c'est intéressant, ça, ce concept-là, puis si vous pouviez nous en parler un petit peu plus. Oui, ben en fait, à la passerelle, je crois que la beauté, les gens qui viennent, en fait, c'est un peu toutes des gens qui peuvent, au final, avoir un peu les mêmes besoins de façon, des fois, qui se démontrent de façon différente. Mais les gens qui viennent, c'est surtout pour briser leur isolement. Fait que ce qu'ils veulent, c'est souvent se recréer un réseau social aussi, euh, rétablir autour d'eux des liens de confiance. Hmm. euh, oh, tu sais, même que ce soit avec les intervenants aussi qui sont là, d'avoir un peu de l'aide, du réconfort, des fois à travers ce qu'ils peuvent vivre, tout ça. Fait que, tu sais, le fait d'établir ces liens de confiance-là, autant avec les autres gens qui fréquentent la passerelle ou avec les intervenants, mais je pense que ça peut permettre de diminuer des fois ou, tu sais, d'atténuer, si je pourrais Mhm. dire, dans le fond, le sentiment d'isolement que les gens peuvent vivre, surtout dans le temps, vers le temps des fêtes là, qui s'en vient Puis aussi. surtout, c'est sans jugement, là. Oui, c'est ça. Puis on dirait, là, on n'en avait pas parlé en pré-entrevue, mais ça me vient spontanément. Tu sais, il y a comme différents types de soutien, puis je suis en train de me dire, ce qui est beau justement avec la passerelle, c'est que les gens peuvent à la fois avoir un soutien, tu sais, de la part d'un intervenante, mais un soutien aussi de entre nous, tu sais, qu'on a peut-être vécu telle situation, tu sais, puis entre nous, on discute, mais si j'ai besoin peut-être de quelque chose, c'est un pas de recul plus tu sais, d'un intervenant d'expérience, ben, tu sais, fait qu'on dirait qu'il y a comme différents moyens aussi là, de créer des liens. Là, c'est pas juste nécessairement des liens amicaux ou quelque chose, mais tu sais, ça peut être à la fois émotionnel, ça peut être à la fois plus social en général. C'est quand même cool. Oui, mais c'est ça, je Mhm. dirais que c'est quand même assez là, varié. Je pense que chaque personne peut trouver son compte aussi, Mm. dans le sens où ça fait un lieu où les gens peuvent se rejoindre puis se dire, ah, ben au moins, tu sais, je suis pas seule Mhm. aussi. Oui, ça permet ça, effectivement. C'est ça. C'est comme un port d'attache en quelque part. On le sait qu'il y a ça qui existe. Fait que si je vais moins bien ou peut-être que dans le réseau de la personne, il n'y en a pas de gens à qui sont vraiment totalement sentis écoutés quand ils discutent de quelque chose, puis que là, ils le retrouvent à la passerelle, là. Des fois, on en a plein d'amis, mais ils n'ont pas toutes les mêmes qualités de soutien, là, tu sais. Mm. Oui, puis de ce que tu nommes, ce que ça ressort aussi, je trouve que comme un peu le sentiment d'appartenance. Ouais, Tu sais, le vraiment. sentiment d'appartenance, de se dire, hey, tu sais, j'ai une gang où j'ai des gens que j'ai appris à connaître, ou Mm. tu sais, j'ai des gens que je crois que je le sais que là, que je pourrais avoir une écoute, ou, tu sais, je vais y retourner. Tu sais, ça permet d'avoir comme
un désir en fond là, qui peut venir pour recréer des liens aussi, là. Ben oui, parce que, tu sais, même pour ceux du milieu de travail, peut-être qu'ils disent, ben dans mon propre milieu de travail, j'ai pas tant des collègues avec qui je m'entends bien, mais avec la passerelle, tu sais, des fois, quand on échange par rapport au travail, je me ressens, je me retrouve plus pour ça, ou, ouais, Oui. c'est le fun. Mm. Puis, tu sais, sinon, si on va un peu plus pointu dans les actions ou les initiatives que votre organisme met en place pour briser l'isolement puis tout renforcer les liens sociaux, je ne sais pas si vous pouvez nous en nommer quelques-unes pour justement en inspirer d'autres, là. Tu veux qu'on y aille pour ça ou c'est plus pendant la période? OK. Ah, dans la période des fêtes, puis si vous avez d'autres exemples aussi à l'année longue, gênez-vous pas. Ah, ben, c'est une bonne idée. Je pourrais y aller avec les Oui. fêtes, puis tu OK. pourras finir si tu veux. Et dans le fond, l'organisme, je crois on a à cœur le temps des fêtes pour les gens parce qu'on sait que c'est peut-être pas nécessairement facile pour chacun non plus. Donc, ce qu'on se nomme, ce qu'on se dit en équipe qui est important pour nous, c'est de rester ouvert. Ce qu'on veut le plus, oui, c'est effectivement, il y a des congés, on peut pas passer à côté, mais on est ouvert entre Noël, tu sais, dans le temps de OK. Noël, dans le temps du jour de l'an aussi, là, tu sais, on essaie toujours d'avoir des journées d'ouverture pour justement permettre aux gens qui sont soit plus isolés ou juste qui ont le goût de sortir aussi, ou tu sais, des Hmm. fois, l'entendre, ça peut être différent dans chacune des situations. Donc, on reste ouvert. On a beaucoup de journées OK. d'ouverture, du moins. Donc, ça permet aux gens, justement, qui peuvent vivre les mêmes situations qu'eux, là, de se rencontrer là. Il y a toujours des intervenants, par le fait même. Il y a toujours au moins 2 intervenants qui sont là, à chacune des journées. Donc, les gens ne sont pas seuls aussi. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait un gros party. On fait une grosse fête de Noël, là, vraiment le plus proche possible là, de Noël. Puis c'est assez festif, hein? Oui. Tu sais, on a de la bonne nourriture, on essaie d'aller chercher des petits cadeaux pour au moins Mhm. chacune des personnes qui OK. fréquentent, tu sais, des prix de présence, puis tout ça, des petites pensées. Fait que des fois, les gens peuvent dire, hey, j'ai reçu un cadeau cette année. Fait que, tu sais, nous, Ouais. on est bien contents de ça. Puis ce qu'on fait depuis plusieurs années aussi, c'est que ce ne sera pas une surprise cette année. On envoie des cartes de Noël personnalisées. Mhm. Dans le OK. fond, à chacune des personnes, là, Ben oui. on prend le temps de vraiment écrire une pensée personnelle à chacune des personnes. On trouve que c'est vraiment, Hmm. je sais pas, pour nous, ça fait du bien, puis on pense que ça peut faire du bien aussi là, pour les Je gens. te confirme, ça fait vraiment du bien. Oui. À recevoir. Tu sais, des fois, maintenant, on en reçoit plus de cartes de Noël. Non, c'est vrai. Fait Mm. que, tu sais, avoir ça dans la boîte aux lettres, là, tu sais, ça fait, ah, ben, un petit velours pour Noël, ça fait du bien, là, tu Mm. sais. Hmm. Puis, ça garde le lien entre l'organisme et le membre. Ah oui, vraiment. Oui, C'est des parce que belles oh, attentions. mm. Je voulais juste compléter en disant que des fois, justement, comme Martine précisait, des fois, des gens que ça fait plus longtemps qu'on n'a pas vu ou on le sait, exemple, qui vont peut-être moins bien ou qu'on n'a pas de leurs nouvelles, mais qui sont quand même membres chez nous, ben, tu sais, des fois, ils font Hey, c'est vrai, la passerelle, tu sais, tout ça. Fait que des fois, on recommence à partir des fêtes à voir des gens qu'on n'avait pas vus depuis Ah, longtemps. Fait que ça ah, permet de recréer le lien, si je pourrais dire, là aussi. ben Oui, oui, c'est oui. vrai. OK. Mm. Puis, tu sais, y a-t-il des actions ou bien des attitudes, selon vous, qui peuvent aider une personne qui se sent isolée à dire je vais aller cultiver des liens bienveillants, même si elle se sent seule, là, tu sais, pour les aider à sortir de leur isolement personnel, se rapprocher des autres? Des exemples. Ben, je sais pas, Martine, si tu aurais des exemples aussi, mais tu sais, je pense que juste le fait, exemple, avec nous, ce que nous, on peut offrir, exemple, à la passerelle, euh, le fait juste de briser la glace, en fait, puis Mm. de se présenter à des nouvelles personnes, d'oser, hein, je pense que le mot oser peut revenir souvent, sortir un peu de notre zone de confort, mais souvent, c'est tout ce qui vient avec après qui est positif. Comment ça peut être en s'inscrivant à des activités, en fréquentant justement tu sais, le milieu de vie, comme je le nommais tantôt. Tu sais, pour créer des liens, j'ai pour mon dire que d'être à l'écoute sincère des gens, Ouais. de poser des questions, tu sais, de poser des questions, de s'intéresser aux autres. Oui, souvent, tu sais, on a ce que nous, on voudrait raconter, puis tout ça, mais de Mm. s'intéresser, je crois, à l'autre personne, sincèrement, je pense que c'est des pistes qui peuvent être bonnes là, à suivre pour justement développer des liens, créer des liens. Je crois que ça peut être
des bonnes idées. Mhm. Puis l'écoute active, je pense que c'est toujours pertinent dans les relations aussi. Ouais, oui, ben en se montrant curieux envers les autres, tu sais, c'est comme ça que parfois on peut se rendre compte que on a un lien qui nous unissait puis qu'on le savait pas, tu sais, d'emblée, là, c'est pas écrit dans notre front, mettons qu'on a la même passion, fait que, Non, C'est vrai. ouais. Je peux Puis, peut-être donner l'exemple de moi et Angèle. oui. ben oui, Euh, ben, moi, quand je suis arrivée ici, j'étais vraiment renfermée. Là, non, je m'excuse, il y avait quelque chose qui volait. OK, J'avais vraiment de la misère à m'affirmer, puis je parlais pas, puis tout ça. Puis Angèle, elle m'a donné la permission de nommer son nom. Tranquillement, elle jasait doucement avec moi, tu sais, puis ça a été vraiment de fois en fois. Puis on a créé un lien qui est quand même assez fort. Puis on savait pas, mais toutes les deux, on joue au Scrabble. Fait OK, que on joue toujours, hein. Puis c'est ça, fait que on a mis cette passion-là, on a commencé à jouer en ligne. Puis tranquillement, après ça, ben, durant l'été, voyons, la passerelle fait un camp d'été. OK, Et là, Angèle voulait que j'aille. Tu sais, elle dit, tu vas aimer ça, tu vas créer d'autres liens, puis tout ça. Puis pour moi, c'était très difficile. Fait que j'ai eu l'aide des intervenantes et de mon ami pour me préparer. Puis finalement, je suis allée et j'ai créé plein de nouveaux liens, là, tu sais, vraiment avec des beaux humains, puis vraiment, là, qui sont précieux, là. Puis après ça, l'année d'ensuite, Angèle, elle se séparait, elle vivait un moment très difficile. Puis je l'ai accueillie chez nous pour lui donner OK. Fait que c'est vraiment une belle histoire. Puis tout ça part de la passerelle, là, Ben vraiment. oui, c'est devenu une bonne amie, là, finalement. Exactement, c'est comme ma petite sœur aujourd'hui. OK. Ils Ah sont ouais. colocs. Les deux Ouais, demeurent ensemble maintenant. ouais. OK, wow. Mm. Mhm. Puis ça m'intrigue, c'est quoi le camp que vous avez parlé là, Est-ce que tu d'été? peux expliquer? Ben oui. Vas-y. Ouais, L'été, bon, on est environ 16 ou 18 à peu près, Mm. qu'on peut s'inscrire, puis on part 3 jours. C'est au lac, aux berges du lac Castor. Puis ça, c'est Dans le nord de dans le Trois-Rivières. nord de Trois-Rivières. Mm. Je me souviens plus exactement de la place, mais Saint-Paulin. à Saint-Paulin, c'est ça. OK. À Saint-Paulin. Puis, dans le fond, quand on arrive, on loue une auberge. Puis, quand on arrive, ben, on peut déposer nos bagages et tout ça. Puis, il y a un lac, fait qu'on peut se baigner. Il y a toutes sortes d'activités, du kayak, du paddleboard, après ça, du pédalo. Fait que, il y a vraiment beaucoup d'activités. Puis, nous, on réserve pour 3 jours. Fait que dans le fond, on couche 2 nuits. OK. Puis, après ça, c'est ça, on y va en autobus. Puis, on revient en autobus. Puis, c'est ça, c'est vraiment. Puis, les liens qu'on peut se créer là sont vraiment bien. Là. C'est comme plus solide, on dirait encore. Là. C'est comme Ça- c'est comme une vacance au chalet en gang, là, dans une oui, petite oui, gang. c'est ça. Oui. OK. Puis avez-vous des activités plus de, justement, au début, vous parliez de croissance personnelle, mais y a-t-il des activités plus structurées, encadrées, ou c'est vraiment comme du divertissement, comme quand on est en vacances, puis on fait plein d'activités dehors avec les amis, tout ça? Ben, c'est vraiment diversifié. Puis, OK. c'est, tu sais, les activités de croissance personnelle, puis tout ça, on en fait plus quand on est à la passerelle. OK. Quand on va faire le camp, c'est vraiment de s'amuser ensemble. C'est vraiment, tu sais, puis si quelqu'un veut lire, ben, on le laisse aller lire, tu sais. De OK. temps en temps, on va le déranger pour voir comment ça va. Puis, le soir, on fait un feu, on picane beaucoup. Tu sais, on a vraiment du plaisir, là. OK. Puis OK. souvent, ben, tu sais, je prends mon exemple, souvent, c'est le seul temps que je prends les vacances. Parce que je peux pas m'en payer d'autres. Ah, Tu sais, ouais. fait que des fois, c'est les seules vacances que les gens ont, les Hmm. membres.
Fait que C'est c'est une belle vraiment opportunité à ce moment-là, tu sais, d'avoir de exactement. quoi de... Oui, c'est vrai, parce que, tu sais, c'est quand même rendu cher, hein, la location d'un chalet, là. Oui. Ah, mais c'est le fun, ça. C'est vraiment Les cool. gens peuvent réserver vraiment longtemps d'avance. Tu sais, dès qu'on le sait, nous, on met la date, les gens peuvent déjà commencer à nous donner des petits montants s'ils veulent. Puis, tu sais, c'est OK. quand même un montant qui est très, très petit versus ce Ouais. que ça peut coûter en Ouais. réalité aussi parce que les repas sont fournis, tout ça. Mais je crois que c'est un. Les gens en reparlent d'année en année, là. C'est comme Ben c'est oui. réservé, on peut y aller. Tu sais, ça renforce les liens, ça en crée des nouveaux, mais ça renforce, ça solidifie, si je pourrais dire, Ouais. les liens déjà existants, là. Mhm. Mhm. Puis ça doit justement créer un gros engouement, là. D'après moi, vous ne devez pas avoir de misère à combler vos places, hein? Non, Non, ça va vite. oui, effectivement. Ouais, ça doit. Puis, y a-tu, tu sais, tantôt, on en a quand même nommé, là, au travers de d'autres réponses, là, mais avez-vous des idées de petits gestes ou, en général, tu sais, qui peuvent faire une différence, justement, pour cultiver la bienveillance autour de nous autres, puis réduire l'isolement aussi? Euh, tu sais, c'est plus dans le but, genre, d'explorer ensemble comment on peut contribuer à réduire ça, puis de créer un environnement qui est plus favorable. Tu veux y aller avec ton exemple ou tu veux que j'y aille plus dans le général puis tu veux pas y aller avec ton exemple? Oui. OK. Dans le fond, les idées qui pourraient. Mais tu sais, je pense que tout peut être prétexte à créer un petit geste. Tantôt, je parlais de oser. Moi, je crois que c'est vraiment la base de ça. Mais tu sais, Hum, proposer juste un moment avec quelqu'un, proposer, ben là, on parlait tantôt, tu sais, on invite les gens à venir prendre des cafés, nous, fait que ce soit un café ou tu sais, juste un moment avec la personne. Je crois que je pense que ça peut être bien. Aussi, offrir son aide à quelqu'un que oui. sais qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de gens autour de lui, ou lui proposer un moment. Lui aussi, tu sais, je pense que ça peut être des petits gestes qui peuvent aider. Puis quand on fait, j'avais un autre exemple là, si on complimente quelqu'un là, sincèrement, là, tu sais que ça vient du cœur, ben, je crois que ça, déjà là, ça donne des bonnes bases. Aussi des petits gestes, mais qui peuvent valoir gros, là. Oui. Ouais, ouais. C'est vrai que ça l'amène à se rapprocher plus, hein, dans ce temps-là. Oh oui, vraiment. Puis, Toi, Martine, tu veux Martine, ton exemple? Oui, suite au camp, le Noël suivant, Hum, ouais, euh, j'étais plus enclin à me faire des liens. hum, Fait que j'avais une cousine que ça faisait comme 10 11 ans qu'on s'était pas parlé, qu'on s'était pas vu. OK. Je sais qu'elle est toute seule. Les enfants sont partis de la maison puis tout. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai écrit une lettre, une carte de Noël, puis j'ai envoyé. Puis elle a été très réceptive. Elle m'a envoyé une carte de Noël, elle m'a appelé. Puis là, on a jasé, là, ça faisait longtemps qu'on s'était vus, puis tout ça. Puis maintenant, ben, on s'appelle à peu près à toutes les saisons, puis à nos fêtes. OK. Fait que par Noël, on continue à s'envoyer une carte Ah, de Noël. Tu sais, puis j'ai un oncle que j'avais fait la même chose, mais avec lui, ça n'a pas fonctionné. Mais tu sais, je me suis vraiment concentrée sur le lien que j'avais récupéré avec ma cousine, tu sais, qui était vraiment, c'était une belle situation, là. hum. OK. Ah, Mm. c'est le fun. Oui. Puis, tu sais, à tous ceux, là, justement, qui hésitent à tendre la main à un organisme en général, là, tu sais, il y a la passerelle, mais il y en a quand même plusieurs autres dans d'autres sphères, là. Tu sais, il y en a beaucoup qui vont se sentir gênés ou, tu sais, qui vont avoir peur de quelque chose, que je sais pas quoi. Qu'est-ce que vous diriez à ces gens-là, tu sais, pour qu'ils aillent de l'avant? Hum. Puis, c'est vraiment, je trouve que la question est vraiment bonne aussi. Puis ce que je dis aux gens, exemple que j'accueille, là on parle de la Ouais. passerelle, mais tu sais, ça peut être pour n'importe où aussi. Je dis que chaque personne a eu une première fois. Tu sais, chaque personne a brisé la glace pour une première fois. Chaque personne a, je nomme le mot encore osé, mais chaque personne a franchi la porte déjà là. Mm. Juste le fait de le faire, il y a déjà une barrière, tu sais, qui peut tomber. Aussi, la satisfaction de le faire peut peser plus dans la balance, justement, que l'inconfort ou le malaise de ne pas vouloir, tu sais, le faire au final. Je pense qu'il y a juste du positif qui Mm. peut ressortir de ça. Puis en se rappelant, si les gens sont accueillants, encore là, tu sais, à l'endroit où on arrive, c'est sûr que ça peut être plus facilitant Ouais, aussi. c'est sûr. Mais oui, ça peut aider, mais je
je pense qu'il y a une première fois les gens à l'endroit où on va aller, si je nomme la passerelle pour en nommer un, Mm. les gens se rappellent de leur première fois. Fait qu'ils veulent être comme invitants, accueillants, ils veulent que les gens continuent de revenir. Donc, fait que c'est comme du donnant-donnant un peu là, de part et d'autre. Oui. Mm. Je pourrais OK. peut-être ajouter aussi que quand ça nous arrive, qu'on a de la difficulté à y aller, mais qu'on réussit à y aller, ben, de nommer à l'intervenante que c'est difficile peut vraiment être aidant parce qu'elle peut te donner des trucs, elle peut nous donner des conseils, tu sais, pour pouvoir que notre prochaine fois soit encore plus belle. Mm. Mm. C'est vrai. Mm. Mm. Mais ça, tu sais, même quand ça me fait penser, des fois, quand on fait des présentations, des conférences, tout ça, tu sais, on l'entend souvent, tu sais, la personne qui va être à l'avant, le nommer, tu sais. Fait que, on dirait que ça ramène tout le monde, anyway, au même pied d'égalité, là, de se dire, voyons, ouais, on a tous passé par là, puis, Oui, ouais, c'est le fun. Mm. c'est vrai. Ouais, vraiment. Puis avez-vous des exemples concrets là? Ben, tu sais, ben en fait, on a eu Martine dans ton exemple très concret de comment tu as réussi à te sortir de ton isolement. Sinon, avez-vous d'autres idées qui vous sont venues en tête, d'autres exemples concrets? Je pourrais peut-être y aller Aussi. avec, tu sais, des fois, on peut demander à quelqu'un d'aller prendre un petit café ou un petit café du coin. On peut aussi aller voir des connaissances. C'est pas obligé d'être des amis très, très près. Tu sais, ça peut être dans le voisinage. Mhm. Ça peut être aussi, tu sais, d'aller se promener dans un petit village de Noël, comme dans le quartier Champlain, tu sais, quelque C'est chose, vrai. là, tu sais, c'est aidant. Puis peut-être que là, on va rencontrer quelqu'un qu'on va dire bonjour, puis ça va avoir fait sa soirée, là, tu sais. Mm. Ça peut être aussi banal que ça, là. Mm. Tu sais, ça me fait penser aussi, là, souvent, tu sais, quand on est jeune, on a comme l'école qui nous permet de rencontrer d'autres. Mais quand on devient adulte, puis qu'on est au travail, ben c'est sûr qu'il y a le travail, mais des fois, à un moment donné, quand c'est une petite équipe ou peu importe qu'on ne s'adonne pas, ben on vient vite faire le tour. Mais c'est ça, tu sais, la communauté qu'il peut avoir tout le tour quand on regarde à plus grande échelle avec notre municipalité ou des organismes, tu sais, ça recrée comme d'autres petites cellules possibles de se Possible, créer. oui. Ouais. Mm. Mais sinon, j'irais, moi, avec un mot de la fin. Je ne sais pas si vous aviez d'autres choses à ajouter, mais dans le sens, tu sais, quel message vous aimeriez transmettre à tous ceux qui nous écoutent pour les encourager justement à entretenir des liens, puis à tendre la main aussi pendant le temps des fêtes, que ce soit pour donner ou recevoir là, du soutien, là. Ça serait quoi le message que vous aimeriez transmettre? Et moi, je dirais que chaque petit geste compte. Hmm. Je crois que, tu sais, c'est pas obligé d'être quelque chose de bien gros. Des fois, juste un téléphone, on parlait de ça tantôt, un texto, hein, on est rendu à l'ère numérique aussi. Des fois, ça peut faire du bien de soit de l'envoyer, de le recevoir aussi. Prendre des nouvelles de quelqu'un que ça fait longtemps qu'on n'a pas pris de ses nouvelles ou, tu sais, qu'on se dit tout le temps, ah, plus tard, plus tard, plus tard. Ouais. Ben, vraiment prendre le temps de le faire. Parce que, tu sais, entretenir nos liens, c'est un beau cadeau à donner, mais je pense que c'est un beau cadeau à recevoir Hmm, aussi. hmm. Fait que je crois que ça vient des deux côtés, Ben oui, ça nous nourrit autant quand on donne que quand on reçoit, là. Hmm. effectivement. Puis moi, depuis que, tu sais, j'ai plus créé des liens puis tout ça, ben, je m'organise toujours pour, mettons, entre le 25 puis le 24, mettons, puis le 30, le 31, je me fais une journée où ce que je vais prendre des nouvelles de au moins une ou deux personnes. Mm. Tu sais, OK. fait que j'en ai en même temps, fait que ça fait du bien. Malgré que je suis seule dans ces journées-là, ben je le suis moins parce que je fais le premier pas. Mm. Mhm, mhm. Mm. Sauce. Oui. Mhm. Mhm. Ben oui, c'est ça. Mhm. Parce que tantôt, je parlais de travail, puis je pense aussi à toutes les personnes qui sont retraitées, tu sais, qui s'identifiaient beaucoup au travail, puis que là, sont retraitées, puis qui savent plus quoi faire, mais aller s'impliquer dans un organisme, c'est une belle idée. Oui. Si. Oui, c'est vrai. Mm. C'est vraiment. Mm. Parce que, ouais, ça permet de justement voir, tu sais, on est tellement comme, tu sais, on est des êtres humains, là, on a besoin de contact humain. Fait Oui. que,
Sinon, aviez-vous d'autres choses, vous, à rajouter de votre côté que vous vous dites faudrait vraiment dire ça, on n'a pas dit ça. Je pense Ça, j'ai ça Mais fait le fait tour. oui, j'ai l'impression que ça faisait le tour, moi aussi. Tu Mm. sais, on voulait axer vraiment sur créer des liens avec le temps des fêtes, euh, inviter les gens à fréquenter notre organisme si on le goût. Non, on a toutes les informations, si vous voulez, là, sur Internet, mais sans blague, je pense que chaque petit geste compte, c'est juste, je pense que c'est ce qui est le plus important. Mhm. Mm. Puis c'est vrai, ça me fait penser, je voulais vous demander aussi, tu sais, comme là, nous, on a dit la passerelle, la dessert Lévis, mais tu sais, des passerelles, justement, comme vous, il y en a partout. Tu Ah sais, oui, oui, oui. des groupes d'entraide, tu sais, chacun va avoir comme un peu sa région, là, à desservir. Avez-vous essentiellement tout le même style de service? Tu sais, c'est sûr qu'il y a des particularités, mais grosso modo, c'est un groupe d'entraide, admettons, puis un volet emploi. Je dirais que oui. Puis il y en a quand même pas mal d'organismes, je dirais, à travers le Québec, là. Je pense qu'on a toutes nos spécificités, Ouais, mais je sais que au niveau des groupes d'entraide, des milieux de vie, tout ça, je pourrais pas confirmer si tout le monde a le volet qui est plus socio-professionnel en lien avec le OK. travail, mais je le sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont aussi, mais à leur couleur, à eux. Fait que ça serait plus de prendre les renseignements directement avec chacune des ressources aussi. OK. Puis, il me vient une autre question. Euh, Tu sais, admettons, là, c'est sûr que là, vous êtes situé à Lévis, fait que c'est plus facilitaire pour ceux qui ont peut-être pas de voiture ou le transport en commun, mais quelqu'un, mettons, de Lotbinière ou de Bellechasse ou peu importe des environs peut venir quand même chez vous, tu sais, ou c'est dédié uniquement à ceux qui résident à Lévis. Ben, on fait beaucoup de références, je dois dire. OK, C'est certain qu'on ne dira pas nécessairement non à la personne si la personne s'est déplacée. Aussi, par contre, on va faire de la référence. On va référer aux gens. Souvent, même les gens font ah, je savais pas que ça existait proche de chez nous, tout ça. Donc, nous, on va OK, s'organiser pour trouver l'information. Mais on en a, tu sais, des gens qui ont fréquenté, qui déménagent, qui sont rendus à Québec, qui, tu sais, qui ouais, continuent de venir. S'ils ont un lien d'appartenance, comme on parlait aussi avec nous, là, on les mettra pas à la porte en bon ouais. français, là. Non, tu sais. Mais on continue d'entretenir nos liens quand même, mais pour eux, je pense que ça peut être facilitant là, que l'organisme, le service soit quand même plus proche d'eux là aussi. OK, OK. Ah, ben, c'est bon à savoir. Mm. Ben, merci beaucoup. En tout cas, ça a été vraiment le fun jaser avec vous. Ça fait rafraîchissant comme épisode avant les fêtes. Et je te remercie à toi aussi. Merci beaucoup. Mhm. Bon, ben bonne fin de journée. Ben OK, merci. À toi merci. aussi. Bonjour. Bye. Bye. Vous écoutiez C'est dans ta tête, le balado de Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches qui vise à créer, développer et renforcer la santé mentale. Merci de votre intérêt et surtout, merci d'avoir pris le temps de prendre soin de vous en nous écoutant. Si vous souhaitez découvrir d'autres outils et astuces, je vous invite à consulter notre site internet au santémentalca.com. Bye bye, à la prochaine!